Cette semaine, je conduis la Ford Mustang Mach-1 2021. La Mach-1 est enfin de retour dans le line-up Mustang pour cette année en 2021. Un modèle légendaire qui est apparu en 1969 et par la suite est revenu au début 2000, en 2003-2004. Maintenant disponible en 2021. La Mach-1 a quand même des gros souliers à remplir. Elle remplace 3 modèles dans le line-up Mustang. Elle remplace la Mustang GT PP2, le Performance Package 2, et aussi la Mustang Bullitt et la Shelby GT350. Alors, chez Ford, on a décidé de faire un petit peu du magasinage dans l'entrepôt Mustang, prendre plusieurs pièces et faire une Mach-1. Bon, la Mach-1, vous pouvez avoir une Mach-1 et une Mach-1 Premium. La Mach-1 à côté de moi, c'est une Premium, très bien équipée. Elle a aussi le Track Pack dessus. Alors, qu'est-ce qui fait d'une Mach-1? Premièrement, visuellement, on a les graphiques Mach-1. Alors, sur le hood, on a vraiment un mix de gris, noir, orange et tout ça qui va venir vraiment nous dire que c'est une Mach-1. Les nostalgiques vont dire qu'il n'y a pas de shaker hood. De nos jours, de plus en plus, les espèces de Ram Air shaker hood, c'est plus visuel que d'autres choses. Si on regarde chez Dodge avec le Challenger, il y en a un avec le shaker hood. Ça ne rajoute pas vraiment de horsepower comme dans le passé. Mais de ce côté-là, on a focusé un petit peu plus sur attaquer la piste de course que vraiment le côté nostalgie pour la Mach-1. Alors, les graphiques sur le hood, les logos sur le côté, à l'arrière, tout ça. Les graphiques vont continuer sur le côté. On a aussi les étriers orange qui viennent matcher aussi tout le striping orange, je pourrais dire, du véhicule. Côté visuel, c'est pas mal ça qu'on va avoir. À l'avant, c'est similaire à une Shelby un petit peu plus. Alors, on a vraiment un splitter qu'on appelle plus agressif. Celui-là, on en a deux. On a celui qui vient avec la Mach-1 de base et celui-là qui était plus agressif. Alors, ceci va venir nous donner beaucoup de downforce. On a éliminé les fogs à l'avant. Je crois qu'on peut enlever cette partie-là si on veut avoir un petit peu plus de cooling qui va rentrer vers notre moteur. Alors, on a enlevé les fogs. Habituellement, ceux qui font de la track avec les Mustangs vont enlever les fogs justement pour avoir plus d'air qui va rentrer dans le moteur. Maintenant, si on se redirige vers les roues, on a des roues en aluminium de très beau look, un dark charcoal, des très belles roues. Assez large aussi à l'avant et encore plus large à l'arrière. On est avec des pneus, des Pilot Sport Cup 2. C'est presque des slicks. C'est vraiment fait pour la piste de course. On a du 305 à l'avant, 315 à l'arrière. Côté grip, on pourrait dire que c'est presque au maximum de ce que la Mustang peut prendre en restant vraiment légal pour la route, je pourrais dire. À l'arrière, on a un gros aileron qui va venir nous donner encore plus de downforce. Ça sort beaucoup à l'arrière. Ça remonte ici un petit peu style NASCAR. J'aime beaucoup ça. Et finalement, on a une sortie d'échappement à l'arrière d'une grosseur de 4 pouces quadruple pour avoir un beau son qui va sortir de notre Mach-1. En dessous du capot, on retrouve le V8 Coyote 5 litres, bon pour 480 chevaux et 420 de torque. Alors 20 chevaux de plus que le modèle GT. Ceci est dû qu'on a changé vraiment le intake manifold au-dessus du moteur. Alors on l'a emprunté encore une fois à la Shelby GT350. On a un beau cold air ici. Alors un moteur qui a fait ses preuves, regardez le 5 litres Coyote, une très bonne réputation. Mais la grosse amélioration de ce côté-là, c'est la transmission. On peut avoir une transmission manuelle Tremec. Alors, je veux vraiment préciser que ce n'est pas la même qu'on retrouve dans le modèle GT. Dans la GT, on retrouve la MT82, la Getrag faite en Chine. Là, on a une bonne transmission Tremec empruntée encore une fois à la GT350. Là, on a une transmission américaine qui est faite un petit peu plus pour l'abus. La MT82 a mauvaise réputation, beaucoup de troubles avec les gens qui font de la piste de course, de drag, ces choses-là. Même nous, pendant nos essais dans le passé, on a remarqué que certaines, la deuxième ou la troisième étaient souvent grindées. Transmission qui va très bien, une grosse amélioration, un gros plus pour la Mach-1. Les vrais fans, je pense qu'ils vont avoir tendance à aller vers la Mach-1 juste à cause de la transmission. Et un plus pour la Mach-1 aussi, on peut l'avoir avec la transmission automatique 10 vitesses, quelque chose qui n'était pas disponible dans la Shelby GT350.
sur la route avec la Mustang Mach-1. Je vais vous dire, je suis un peu nostalgique cette semaine. Cette Mustang-là est vraiment composée, modifiée, je pourrais dire. Pareil comme ma Mustang que j'avais dans le temps. Même type de pneus, même type de suspension, même type un peu aussi de modification au moteur. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Puis aussi, je pourrais dire que cette semaine, elle me rappelle aussi les défauts de ma Mustang que j'avais. C'est une voiture qui est faite pour la piste de course. Faut pas négliger là-dessus. Le track pack sur la Mustang Mach-1 cette semaine, des pneus très agressifs. On n'a presque pas de tread. Alors, pas l'idéal pour partir en road trip ou quand il pleut beaucoup. Ça peut être dangereux. Le lip en avant est très agressif aussi, il est très ressorti. Alors quand on est dans des entrées un peu plus ardues, en pente, ces choses-là, on peut frotter. C'était le même cas avec ma Mustang. Et une autre chose aussi, c'est quand on a des pneus très larges. Alors quand on tombe dans des routes qui sont maganées par des gros camions, on tombe dans les rayures de ces camions-là, de ces traces-là renfoncées dans l'asphalte. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que le véhicule va valser un peu. Et, des fois, il va donner des coups dans le volant. C'est vraiment parce que les pneus, ils pognent un peu dans ces espèces de tracks de chemin de fer-là. Alors, quand on n'est pas habitué, c'est des choses qui peuvent être agaçantes pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou quelqu'un qui est un petit peu moins poussé dans un véhicule de performance. Que ça, c'est sûr et certain que il y a ses défauts de ce côté-là, mais moi, c'est des défauts que j'ai appris à vivre avant parce que, d'un autre côté, toutes ces petites choses-là vont venir nous récompenser si on fait de la performance avec notre véhicule, surtout si on fait aussi de la track, ces choses-là. Alors, le lip en avant va vous donner beaucoup de downforce, l'aileron en arrière, les pneus vont nous donner beaucoup de mordant dans les courbes, beaucoup de mordant au décollage aussi. Ça va faire une grosse différence, mais c'est pas pour monsieur tout le monde. Bon, côté accélération, on peut faire le 0 à 100 en 4,3 secondes. Puis je pourrais dire que grâce aux pneus, au Cortu, quand c'est sec, c'est une bonne condition, ce genre de temps-là est plus facile à faire. Pas toujours facile de faire des bons temps quand on a un modèle propulsion avec beaucoup de power. On a un mode vraiment pour faire du drag qui va nous aider à vraiment faire un launch avec le véhicule. Mais c'est surtout les pneus qui font la magie sur ce modèle-là. Que c'est plus facile de faire un vrai 4,3 secondes. Souvent, on voit des temps de journalistes ou des temps à la télévision, dans les catalogues, ces choses-là. Puis c'est dur à atteindre. Là, avec ces pneus-là, c'est un temps qui est réaliste qu'on peut atteindre. Puis aussi, on peut avoir un quart de mille en 12,6 secondes. De ce côté-là, c'est normal. C'est des temps de Mustang, je pourrais dire. Rien d'exceptionnel. Oui, c'est sûr et certain que il n'y a pas aussi autant de puissance que d'un Shelby GT 350. Mais il ne faut pas oublier, le Shelby GT 350, c'est un V8 flat plane crankshaft. Alors, c'est un V8 qui aime révolutionner, qu'il faut vraiment changer les vitesses à haut RPM. Puis, alors, si vous n'êtes jamais en train de changer vos vitesses presque dans le red line, la Mach-1, techniquement, est presque aussi rapide si on est tout le temps en bas de 5000 RPM. La Shelby, c'est vraiment à haut RPM qu'elle va venir faire sa magie. Mais sinon, regardez, c'est le même genre de puissance un petit peu de ce côté-là. Bon, quelque chose que j'aime beaucoup cette semaine avec la Tremec qu'ils ont rajouté dans la Mustang, c'est vraiment le Ref Match. C'est quelque chose que j'ai découvert vraiment dans les produits GM qui étaient dans la Camaro, aussi dans la Corvette, ces choses-là. Qu'est-ce que ça fait un Rev Match? Ça vient vraiment matcher votre révolution quand on downshift. Au lieu de faire comme un pilote de course puis vous allez appuyer sur les 3 pédales en même temps pour faire blipper votre véhicule, le véhicule le fait pour vous. Je trouve ça fantastique. J'adore ça. Puis surtout quand on a un beau système d'échappement, quand on downshift, c'est toujours le fun. Vous voyez, c'est fantastique. À chaque fois, c'est parfait. C'est une technologie que j'ai conduit sur la piste de course. C'est très le fun. Je suis un gros fan de ça. Puis avec la transmission Tremec, là, c'est juste magique. Sur le chemin, le Mustang est très confortable, spécialement avec des gros pneus comme ça. Il porte bien. En plus, on a les sièges confort. On n'a pas les Recaro. Les Recaro sont très serrés. Si vous êtes un gros gabarit comme moi,
Les récarros sont très serrés. Alors, on a les sièges confort. C'est sûr qu'il manque un peu de support si on va à la piste de course avec ce véhicule-là. On a les sièges en arrière. Les sièges en arrière, on peut les enlever si on veut réduire le poids du véhicule. Une option qu'on retrouvait dans les GT350 et GT500. Alors, c'est bien de ce côté-là. Regardez, j'aime beaucoup conduire. Je trouve que, tu sais, même si on a un modèle sport, on ne se fait pas barouater au bout sur le chemin. Tu sais, je sors de beaucoup d'essais de BMW dernièrement. Puis la part des BMW que j'avais à l'essai, même si c'était des VUS, la suspension était très dure, les pneus étaient très durs, etc. Avec le MagnaRide qu'on a sur la Mustang, on peut l'ajuster si on veut que ça porte mieux aussi, si c'est plus confortable, plus rigide, tout ça. C'est un gros avantage. Puis c'est ça qui est le fun de la Mach-1, on peut vraiment l'ajuster un peu à notre goût. Il manque un peu des ajustements à mon goût, à moi. Quand on tombe dans du Dodge avec du SRT, on peut vraiment tout changer, chaque chose qu'on veut ajuster. De ce côté-là, je parle de la suspension, le volant, le throttle response, comment que ça va répondre avec la pédale, le bruit de l'échappement. Il y a des choses qu'on peut modifier, mais on ne peut pas modifier autant à notre goût qu'un SRT, pour exemple, de ce côté-là. C'est sûr, aujourd'hui, je vais comparer cette voiture-là beaucoup au Challenger puis au Camaro. C'est ses compétiteurs, même si beaucoup de rumeurs que la Camaro va disparaître. Une des grosses différences que je trouve que chez Camaro, ils l'ont mieux que chez Mustang, c'est vraiment côté volant. Je trouve que dans les Mustangs, même si on a une Mach-1, même si c'est un modèle qui est pour la track, je trouve que le volant n'est pas assez agressif. J'aimerais savoir un mode piste de course qui soit très rigide, très agressif. Je trouve que dans la Camaro, on va retrouver un steering qui est très agressif, qui va être très dur, très agréable à conduire quand on conduit de façon sportive. Je trouve que le volant, il manque un petit peu de tuning, un petit peu d'ajustement, juste quelque chose d'un petit peu plus hardcore. Tu sais, pour certaines personnes, ils vont dire « Ouais, mais moi, je ne vais jamais me servir de ça. » Mais regardez, je pense qu'avoir un volant qui va être vraiment rigide, vraiment pour la piste de course, est plus important qu'avoir des pneus qui n'ont presque pas de traite dessus, qu'on ne peut même pas utiliser dans la pluie. Bon, côté puissance, regardez, c'est pas le 20 chevaux de plus qui va faire la grosse différence avec un GT. C'est pas là qu'on va voir la différence, je pourrais dire. Si vous faites une course entre un Mach-1 et un GT, je pense pas que c'est vraiment l'intake manifold qui va faire une grosse différence. Ça va être plus le conducteur. Qu'est-ce qui fait la grosse différence côté mécanique? C'est vraiment la transmission. Regardez, cette semaine, c'est le jour et la nuit avec une GT, la GT avec la MT82, la Getrag faite en Chine. C'est pas comparable, là. Regardez, c'est la transmission Tremec qu'on retrouve ici dans la Mach-1, la même transmission qu'on retrouve aussi dans la GT350. C'est ça qui fait toute la différence dans la Mach-1. Les vrais connaisseurs vont être attirés vers la Mach-1 juste à cause de la transmission. Plus agréable à conduire, plus robuste. Aussi, regardez, de ce côté-là, si vous êtes amateur de modification, vous voulez mettre un supercharge sur votre Coyote 5 litres, la Tremec, c'est vraiment la transmission de choix. Quand on met trop de puissance sur le capot, la transmission qu'on retrouve dans la GT n'est pas capable de durer la game. J'ai beaucoup de mes amis aux États-Unis qui font du drag, de la piste de course, ces choses-là. Ils ont brisé leur transmission. Il y a toujours eu des troubles. Elle n'est pas le fun à shifter. C'était la grosse faiblesse de la Mustang GT. En plus de ça, moi-même, regardez, à chaque fois que j'ai eu une Mustang qui était manuelle, je me souviens, le modèle que j'avais eu en 2019, la orange, il y avait la deuxième et la troisième qui grindaient déjà. Je sais que c'est des autos qui se font brasser par les journalistes, mais quand même, là, regardez, ça voulait tout dire. Là. Une voiture qui était sous les 10 000 km puis qui avait déjà des problèmes de transmission, ça n'inaugure pas très bien pour le futur. Si on passe maintenant à l'intérieur, regardez l'intérieur de Mustang, ils n'ont pas changé rien vraiment à l'intérieur de ce côté-là. On n'a toujours pas de place pour mettre notre téléphone, pas de place pour recharger notre téléphone sans fil non plus. Le système là, Sync, là, il s'en vient un petit peu dépassé. On est vraiment dans la fin de la génération de cette Mustang-là qu'on appelle les S550. Ça, le grosse différence qu'on retrouve à l'intérieur, ça va être vraiment le fini ici, un peu en espèce de brossé métallique. On a une plaque Mach-1 pour nous dire notre numéro de châssis. Mais à part de ça, le reste, c'est Mustang. On a des cadrans assez pratiques qui changent.
Encore une fois, même chose depuis 2018-2019 de ce côté-là. Un intérieur, regardez que, comment je pourrais dire, les gens ne vont pas prioriser pour l'intérieur quand ils regardent ce type de véhicule-là. Si on regarde le Challenger, la Camaro, ces choses-là, ils n'ont pas un intérieur pratique non plus. Ils n'ont pas fait d'upgrade. Ils ne sont pas rendus en 2021 avec des choses qui sont adaptées pour votre téléphone. Fait que de ce côté-là, c'est pas un big deal, mais c'est sûr, si vous comparez des modèles américains, des modèles plus allemands, ces choses-là, là, c'est sûr que là, il y a des grosses lacunes côté intérieur. Bon, côté économie d'essence, ça dépend comment vous conduisez le véhicule. Là, je suis sur l'autoroute, je fais environ de 10 litres au 100 parce que je conduis de façon économique quand même. Mais en moyenne, vous pouvez vous attendre à faire du 12 à 13 litres au 100 km. C'est normal, vous avez un gros V8 sous le capot, vous aimez ça, changer vos vitesses avec votre transmission manuelle. C'est le genre d'économie d'essence que vous pouvez vous attendre. C'est sûr et certain que je pense qu'avec la transmission automatique 10 vitesses, vous pouvez avoir des meilleures économies d'essence qu'avec la 6 vitesses manuelle parce que vous avez plus de vitesse puis tout ça, puis il peut être plus en mode économique de ce côté-là. Fait que si pour vous recherchez un peu un côté économie d'essence, sûrement avec la transmission automatique, c'est un petit peu mieux. Bon, côté prix, une Mach 1 de base part dans les 66 000 $. Et le modèle à l'essai cette semaine est un petit peu au-dessus des 77 000 $. Je trouve que le prix est très bien situé. Regardez, il est vraiment... c'est égal presque à une Mustang GT full equip avec l'ancien package, le Performance Pack 2. On pouvait toucher presque les 65-66 000 $. Vous en avez plus que pour votre argent, je trouve, avec une Mach 1 que l'ancienne... GT PP2 qu'on pourrait appeler. De ce côté-là, c'est très bien. Si vous voulez monter un petit peu plus, là, vous montez dans la Mach 1 Premium et aussi la Mach 1 avec le Track Pack que j'ai cette semaine. De ce côté-là, c'est sûr et certain, très bon véhicule, bien équipé, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de Mach 1 qui sont faites un peu pour être modifiées, à mon avis, à moi. Une Mach 1 de base qui vient avec des raies carreaux en tissu. C'est la plateforme idéale si vous voulez modifier votre véhicule, si vous voulez faire de la piste de course avec, etc. D'un autre côté, si vous êtes quelqu'un qui veut faire plus de la promenade et avoir un beau véhicule, là, vous pouvez avoir vraiment un beau Mustang Premium, automatique, avec les sièges confortables, sans le Track Pack, je pourrais dire. C'est ça que je recommande, mettons, à quelqu'un qui est un petit peu plus promenade que piste de course. Puis, si vous êtes un petit peu plus comme moi, vous voulez avoir un peu tout, là, vous pouvez avoir vraiment la Premium avec le Track Pack, ces choses-là. Mais comme je dis, le Track Pack, je le recommande seulement à des conducteurs avancés. Si vous êtes un conducteur qui n'est pas habitué à avoir des pneus de performance, des tailleurs larges, etc., être bas de terre, avoir des litres qui sortent, c'est dur à stationner, etc. C'est dur à vivre avec, mais moi, je suis habitué. Je vous recommande pas ça. Si vous êtes vraiment le bonhomme là, qui fait se promener dimanche là, avec sa Mustang, vous allez accrocher les trottoirs. Il y a certains endroits où vous n'allez pas être capable de rentrer sans frotter. Fait que de ce côté-là, le Track Pack n'est pas pour vous. Bon, pour conclure, je pourrais dire que la Mach 1 que j'essaie cette semaine est littéralement la meilleure Mustang sans le Crest Shelby, je pourrais dire, avoir existé dans cette génération de Mustang, la S550. C'est vraiment la meilleure et de loin, dû à la transmission, toutes les choses qui ont renforcé dans le véhicule. On a beaucoup de pièces de la GT350, on a des pièces de la GT500, on a des pièces du package PP2. C'est vraiment... ça montre que ce véhicule-là est fait un peu avec les meilleures pièces, puis il est en fin de génération. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure de sa génération, sans avoir le logo Shelby dessus, bien sûr. Un autre aspect aussi, c'est l'aspect nostalgie Mach 1. Le véhicule est assez rare. Je pensais qu'elle allait être plus disponible que ça. Je ne sais pas si c'est une question de la situation actuelle, les chips électroniques ou peu importe. Mais le véhicule est dur à avoir. Alors, est-ce que c'est un véhicule qui va garder autant sa valeur qu'un Shelby? Ça, je suis pas sûr. Je m'attendais à un véhicule un petit peu plus de masse pour
un peu satisfaire monsieur tout le monde à cause qu'il n'y a plus de Shelby, il n'y a plus le package PP2, il n'y a plus les bullets. Fait que de ce côté-là, c'est un peu un pour et un contre. Oui, c'est plate parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en acheter, mais d'un autre côté, si le modèle est rare, ça va être un bon investissement. Le véhicule va garder sa valeur. Puis aussi, vous allez avoir un véhicule un petit peu plus unique que tous les autres. Parce que, on va se le dire, des Mustang GT, on en voit souvent. Des Mach-1, c'est la seule que j'ai vue jusqu'à présent. Alors, dites-moi dans les commentaires, comment trouvez-vous le package Mach-1? Est-ce que vous préférez la GT, PP2, la Bullet, la GT350? N'oubliez pas que la GT350 était plus chère aussi. Il y avait une bonne différence de prix. J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. C'est toujours apprécié. Aussi, en description, on vous met des liens vers nos pages Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.